Salut les amis. Donc deuxième jour, ouais, j'y suis allé tranquille pour le premier côté hier comme vous avez vu. Donc je vais m'attaquer au côté conducteur, donc au côté gauche, parce qu'on parle toujours assis au volant en général. Donc côté gauche assis au volant et côté droit quand on est face au véhicule. Donc au niveau méthodologie, ça va être un peu moins pénible que le côté droit, donc le côté passager que j'ai fait hier. Parce qu'il n'y a pas tout ce qui est admission d'air, avec la particularité de la connexion de la tubulure d'admission sur le boîtier papillon, hein, parce que dans tout véhicule, vous avez un boîtier papillon pour l'air. C'est-à-dire que vous avez l'air qui rentre par le filtre, qui passe par le débitmètre, qui arrive au boîtier papillon et qui rentre effectivement pour le bon mélange air-essence dans la chambre de combustion. Voilà. Quoi dire. Ouais, bon, rien de particulier. Je voulais de nouveau remercier L35 Colorado. C'est la youtubeuse américaine, hein, comme son nom l'indique, qui est du Colorado. Pas que j'aurais pas attaqué le chantier sans avoir vu sa vidéo. Mais honnêtement, c'est d'une clarté. J'ai découvert des choses que j'avais pas pu remarquer dans d'autres tutos moins bien faits, hein, faut le dire, voilà, des vidéos moins complètes. Ce que je peux comprendre, hein. Moi, quand on regarde ma vidéo, tac, ah, il n'y a plus, ah, il y a plus. Je veux dire, je montre rien, hein, mais je partage juste avec les personnes qui me suivent, en fait, mes aventures. J'ai aucune prétention, voilà. Par contre, s'il y a des questions, je pourrais y répondre, parce que comme je le fais moi, hein, je mérite de le faire moi-même, je pourrais dire, attention, hein, t'as bien fait attention à ça, à ça. Je voulais juste aussi préciser un truc, donc j'ai mis le temps hein, pour le faire. D'une part parce que je me sentais pas tout de suite, je sais pas, j'avais des doutes, des incertitudes. On en a tous, hein. En général, des incertitudes, à moins d'être un gros prétentieux et de tout savoir, d'être né avec la science infuse. C'est pas possible, voilà. Donc, méthodologie, voilà, méthodologie, c'est le plus important. Prendre son temps. La preuve, hein, hier j'ai fait qu'un côté, enfin je veux dire voilà, bon attention, un côté, la portée des joints à nettoyer, tout ça, faut que ça soit picobello, sinon angoisse quoi, hein. Puisque là pour le coup, faut vraiment bien nettoyer. Ça je pense que c'est très important pour la réussite. Quoi d'autre. Oui, moi, j'ai regardé, en fait, si vous voulez, le cheminement du démontage, ce qu'il fallait démonter. Euh, je vais peut-être vous faire profiter du paysage derrière moi en même temps que je vous parle, hein, ça sera plus agréable pour tout le monde, hein. Donc, quand je parle le cheminement, c'est-à-dire étape par étape, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, ouais, je vais vous montrer un truc là. Voilà, putain, si ça c'est pas beau, hein, voilà, ça c'est beau, voilà. Cheminement. Donc en fait, pour en arriver à pouvoir déposer le couvre-culasse, il faut démonter la boîte à l'air, la tubulure d'admission, le débitmètre, les bobines, desserrer tous les boulons qui servent à maintenir, à fixer, à appuyer le couvre-cache culbuteur sur la culasse. Et donc il y a des choses à démonter. En toute honnêteté, je me suis dit que comme j'allais démonter des choses, c'était peut-être bon de les remplacer. Puisque ce sont des tuyaux d'air. 23 ans, le ML bientôt, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense que ces tuyaux sèchent. Pour avoir vu des tutos Smell Like Gasoline, qui a aussi un ML qui a eu des problèmes de perte d'air, des fuites d'air sur le système d'admission. Et qui a bien montré qu'en fait, à cause de ce problème, le véhicule tournait moins bien, hein, il avait des petites ratés. J'ai décidé de commander tout ce qui était tubulure caoutchouc, toutes les petites durites avec les raccords, les joints, le joint aussi également à l'entrée du boîtier papillon, puisque vous avez la tubulure d'admission qui vient se prendre, s'emboîter comme une pipe de WC, vous savez, les pipes de WC qu'on raccorde derrière un toilette, il y a un joint. Exactement la même chose. Voilà, donc j'ai commandé tout ça, franchement ça m'a pas coûté une blinde. Pour ce chantier là, tout compris, j'aurais pas dépassé les 200 euros.
Donc toutes les durites, toutes les petites durites d'air. Les boulons, ah oui, les boulons c'est un petit budget, hein, les boulons c'est 35 euros. Mercedes, hein, attention, hein. Donc il y en a, je sais plus, 9 d'un côté il me semble, enfin il y en a une quinzaine de courts et 5 longs. Voilà, quoi d'autre, non, rien de spécial. Alors bien sûr il faut de l'outillage, hein. Mercedes c'est du E quoi, voilà. Alors d'ailleurs à ce sujet, une fois j'avais contacté un mécano, un petit mécano, c'est pas ce que je veux dire, un mécano, on va dire une petite structure, un gars tout seul, qui se targuait de faire des entretiens et des petites réparations sur tout véhicule. Et je l'avais contacté et je lui avais dit, ben voilà, j'ai un email, il pisse un peu par-dessus, en même temps, ben, si on fait ça, on pourrait faire la pompe à eau, etc. Donc je lui donnais encore un peu plus de boulot, quoi. Et tout ça rémunéré, bien entendu, hein. Moi je suis pas là pour profiter des gens. Bien sûr, j'étais conscient que j'allais gagner de l'argent par rapport à une concession Mercedes. Mais bon, voilà. Donc le gars me répond, ah bah non, j'ai pas l'outillage Mercedes. Voilà, voilà. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi, en quelque sorte, à attaquer moi-même le chantier, hein, parce que quelque part, voilà, Mercedes vous demande 1200 euros. 1200 euros pour faire ce que je suis en train de faire là. Alors que j'en ai pour 200 balles de pièces. Voilà. En sachant que j'ai pris que du Mercedes, hein. Que de la pièce Mercedes. Voilà. Et que j'en aurais eu pour 2 petites journées de boulot, mais en y allant tranquille, quoi. C'est sûr que si je commence à 7 h du matin et que je fais jusqu'à 20 h, je peux torcher ça dans la journée, mais est-ce que je le ferai bien? Est-ce que je pèterai pas quelque chose parce que je vais être stressé, quoi, je vais vouloir absolument terminer, alors que c'est mon véhicule plaisir, donc en fait, tout ce que je veux, c'est qu'il dorme plus au fond du garage parce qu'il pisse l'huile au niveau des caches culbuteurs, quoi, c'est tout. Voilà, voilà, donc méthodologie, moi je regarde tous les tutos que je puisse trouver sur YouTube. Donc merci à toutes ces personnes généreuses qui passent du temps à partager toutes ces infos et parfois comme L35 Colorado à montrer vraiment avec précision, à donner les détails, à mettre le point sur les sujets un peu sensibles, sur les points importants, etc. Franchement, ça nous fait gagner un temps fou et puis bah, ça nous permet de le faire tout simplement, hein. Donc merci franchement, merci à vous, à tous ceux qui partageaient avec une qualité, franchement, voilà. Donc j'ai pas de VR6 mais je regarde toujours Coupable. Alors le mec il va se dire mais pourquoi il regarde Coupable, il a pas de Golf VR6. Alors j'ai des Golf, hein. J'en ai deux, j'ai deux Golf 4 mais c'est que du 1,6 litre quoi. Voilà, pas du 1,4 litre parce que sinon il va me dire petite bite. Et se met la gasoline puisqu'il a un ML et puis ben j'ai regardé un peu son tuto, je me suis dit tiens, comme j'avais un léger soubresaut au ralenti, je me suis dit ça vient de la tubulure d'admission comme il le dit. L'histoire des couvre-culasses, bah, il y avait la fuite d'huile, mais en même temps, à froid, il y avait comme un souffle, quoi, parce que la dépression s'est fait mal, puis il y a forcément de l'air qui passe par là, quoi. Donc voilà, et puis vous avez une lubrification qui se fait moins bien, parce que l'air pousse l'huile, hein, et en même temps, ça lubrifie, donc voilà, je voulais pas rouler avec cet état-là. Donc voilà, regardez plusieurs tutos, j'en ai regardé déjà depuis plus d'un an. Et celui-ci je l'ai trouvé il y a une semaine, vous imaginez? Voilà. Le dernier tuto de L35 Colorado je l'ai trouvé il y a une semaine. J'en avais vu plein avant, anglais, allemand, peu importe d'ailleurs la nationalité. Et au final c'est vraiment elle avec tous ces petits éléments qui me manquaient en fait. Cette imprécision sur les autres tutos qui fait que j'y suis allé, mais alors là j'y vais tranquille quoi, sereinement. Il faut juste être, être carré, faire les choses étape par étape, prendre le temps de le faire, ne pas s'énerver et bien entendu avoir un minimum d'outillage. Alors honnêtement, pour faire les couvre-cache culbuteurs là, il vous faut un Torx, une clé Torx, il vous faut une clé hexagonale à laine, comme on appelle ça. Il vous faut quoi? Il vous faut une seule douille pour les dimensions en 10 E10 Mercedes. Ensuite, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. S'il faut une douille de 10 également pour le boulon de la jauge d'huile de la boîte auto. Enfin, il faut vraiment pas grand chose en outillage, quoi. Voilà, un petit investissement, je pense, de 50 euros, bien ciblé, bien sûr. Il faut peut-être acheter tout simplement les 5 clés qu'il vous faut et pas acheter des coffrets complets parce que vous allez avoir 5 coffrets, vous en aurez pour 200 balles. Mais ça se fait, voilà. J'ai aucune prétention, encore une fois. Voilà, je vous ai montré, voilà, hein, voilà, c'est sympa quand même, hein.
Voilà, voilà. Donc on va attaquer dans le vif du sujet, hein, parce que je pense que si vous me suivez, c'est aussi pour ça. Pour ceux qui aiment bien voir tout simplement ma tronche et mon humour, bah, tant mieux, ça fait plaisir. Mais on va attaquer dans le vif du sujet. Allez. Alors, voilà. Donc, ben, comme pour le côté gauche, hein, maintenant j'ai fait le côté conducteur, comme je l'ai dit avant. Donc, je me suis préparé mon petit gabarit, hein. Encore une fois, voilà, il fait la taille d'une main, il fait pas la taille à l'échelle réelle du couvre-culasse. Donc, j'ai déposé les durites ici de reniflard du côté là. Alors, beau stress, quoi, hein. Parce qu'en fait, ça arrive au-dessus sur le boîtier papillon, là, ici. Tac, les deux trous, là, hein, les deux trous que vous voyez. Voilà. Et je vais vous montrer quelle pièce va dedans. Alors, en fait, L35 Colorado nous l'avait dit, hein. Donc, voilà comment se situe la pièce, hein. Donc, ici, ça va le côté passager, hein, du côté que j'ai démonté hier. Et ici, ça va du côté que je vais démonter, hein, sur le haut moteur. Et sur le boîtier papillon que je vous ai montré à l'instant, il y a ça qui s'emboîte en fait. D'accord? Voilà. Et cette partie-là, voilà, cette partie-là, eh ben, elle est sympa comme tout. Parce que, ben... Voilà. Donc, quand on regarde la pièce, voilà, voilà, on voit qu'il y a un problème, qu'il manque quelque chose. Alors ce quelque chose, ben, il est là. Voilà. Donc ça, eh ben, ça reste dans le boîtier papillon. Donc c'est la merdasse à enlever. Bon, on y arrive, hein, mais c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, voilà. Donc, voilà, ça pète, hein, vous voyez. Voilà, ça casse dedans. Le bout, il est là. Voilà. Et quand vous tirez, en fait, quand vous le déboîtez, hein, quand vous le tirez du boîtier papillon, eh ben, il pète. Donc L35 Colorado, lui est arrivé exactement la même chose, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc elle nous explique que ça lui arrive aussi. Et elle nous montre surtout comment faire. Donc comment faire, il faut passer deux petits ustensiles de ce type, deux petits crochets. Voilà. Deux petits crochets comme ça. Donc en fait, il faut qu'ils passent, il faut les faire passer dedans. Et une fois qu'ils sont passés, donc là avec le téléphone ça va pas être simple, hein, mais bon, voilà. Voilà, une fois qu'il est passé, tac, on voit que le petit crochet le retient, et là il faut tirer, et hop, ça sort. Voilà, donc merci à elle, parce que je sais même pas si j'aurais remarqué, bon si j'aurais remarqué quand même qu'il manquait un bout, mais pour sortir ça de là-dedans, même en ayant la méthode, même en ayant l'astuce, oui, oui, même en ayant cette astuce là, franchement, j'ai stressé, voilà. Et j'espère qu'il n'y a pas de merde dedans. Alors ça c'est pas gagné, parce que s'il y a de la merde dedans, je pense que ça va être boîtier papillon, c'est pas cool. Voilà, donc ça c'est pour la dépose de tout ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, qu'il faut racheter, voilà, c'est du riz. De toute façon je me suis même pas fait chier, bon à part celle-là qui est pas pétée, voilà. Mais là j'ai découpé au cutter pour récupérer les manchons, les embouts. Celle-ci, bah, celle-ci elle a pété directement, enfin, le bout il est là, hein. Elle a pété directement quand je l'ai sorti du cache-cutter, le couvre-culasse. Celle-là elle a craqué aussi. Voilà, savoir que c'est normal, hein, elles sont d'époque, donc il y a un moment donné, voilà. Donc je vais peut-être garder celle-là, je sais pas. Enfin voilà, voilà les enfants, pour les nouvelles. Tout ça, ça va être neuf, hein. C'est là, il y a également celle-ci, effectivement, la grosse là, qui va sur la tubulure d'admission, et ben, qui va tranquillement être changée également, voilà, donc voilà. J'ai tout ce qu'il faut.
Putain, j'ai stressé avec ce truc, hein. Franchement, je vous avouerai que j'ai stressé. Heureusement que je filme pas quand je fais parce que je vais péter un plomb. Donc maintenant, prochaine étape, L35 Colorado nous explique qu'il faut enlever cette petite tôle là, afin qu'on puisse vraiment bien rabattre les bobines. Et ensuite, il y a la canalisation haute pression là, qui alimente les deux rampes d'injection qui arrivent ici, qu'il faut dévisser pour le dégager, pour que le couvre-culasse sorte facilement. Voilà. Donc je procède, et puis je vous montre un petit peu après les entrailles de ce qu'il y a là-dessous, quoi. Merci à vous. Bon ben voilà, donc petit détail, j'ai pas eu besoin de déposer la durite ici, d'arrivée haute pression de carburant là, pour les rampes. Le cache est sorti sans que je la bouge, donc je pense que je ne vais pas la bouger. Ça m'évitera d'ouvrir le circuit carburant. L'état, bon ben c'est propre, hein. Enfin, je veux dire l'interne. Après ici là, voilà, en périphérie là, c'était comme de l'autre côté, mais bon, on va nettoyer. Ah, là voilà, là ce côté là, bon je dégraisserai encore un peu, je nettoierai encore un peu parce que je pense qu'il faut que je nettoie encore un peu. Mais bon voilà, on est d'accord, ça le fait quoi. Donc rien de spécial, donc il faut enlever effectivement la tôle ici pour qu'on puisse rabattre les bobines derrière. Le cache, il s'est enlevé facilement, voilà, j'en ai pas trop chié. Le plus chiant c'est, honnêtement, c'est les boîtiers papillons derrière là je dirais, voilà. Mon analyse pour être très clair, c'est la petite partie là qui reste dans le boîtier papillon là, qui est bien chiante à enlever. Ouais, celle-là, ouais, honnêtement, pour moi, c'est la plus chiante. Voilà. Voilà, donc les deux petits caches culbuteurs enlevés. Je suis content de l'intérieur, parce que franchement, l'intérieur, je le trouve propre, quoi. Ça va. Donc on va nettoyer tout ça. Et puis voilà, j'attends toujours les boulons, hein. J'attends les boulons, j'attends le joint de la tubulure qui rentre dans le boîtier papillon. Voilà, donc ça, hein, le fameux joint qui est ici. Les joints, les deux joints ici, là. Parce qu'en fait, si on... Enfin, voilà, on va voir. Hop, je vais l'ouvrir. Ce que je disais hier, en fait, c'est que pour pouvoir... Non, mais je dis une connerie, en fait. Parce que je pense que si on fait tourner, on n'a pas besoin de dévisser. En fait, si on fait une sens rotation horaire, là, si on le tourne, tac, je pense qu'on tombe devant les ouvertures. Parce qu'il y a des joints, hein. Il y a un joint ici, il y en a un autre de l'autre côté, en haut là. Voilà, il y a deux joints en fait, et je veux les changer. Voilà, donc on voit que bon, c'était pas craignos, mais je veux changer ces joints. Alors ici, ben voilà, hein, comme d'hab, hein. Reniflard d'huile, bah, la merde s'accumule en haut, hein, comme dans tous les systèmes de reniflard. Ici, ah oui, il y a un trou, mais il est beaucoup plus gros, dis donc. Alors attendez, je vais prendre ma lampe. Et je viens de découvrir quelque chose là. J'ai le sentiment que ce trou, il est beaucoup plus gros, dis donc. Vous le voyez là? On est d'accord, hein? Il est plus gros. Ouais, il est plus gros. C'est marrant ça. Bon, de l'autre côté, bon, allez, ça va, hein. Je veux dire, c'est un cache culbuteur d'un véhicule qui a 23 ans, hein. Ça va, ça va. La portée de joint, bah, elle était grasse, hein. Hein, on voit là. Il y a de l'huile là où il y avait le joint, quoi, hein. Ça veut dire que l'huile passait. Ça va lui faire du bien, en gros, hein. Voyons. Quoi d'autre, ici, il n'y avait rien de particulier. Ici, il n'y avait rien de particulier.
Non. Le plus important c'était ça. Alors ici. Donc ici on voit que le trou, ben ça va. Il n'était pas obstrué. Et par contre, ouais, donc je viens de m'apercevoir que, ben ici là, on en a un autre, mais qui est plus gros. C'est impressionnant. Par contre, je suis peut-être con, mais je vois pas par où il passe. Je vois pas du tout par où il passe. Ouais, c'est bizarre. C'est super bizarre. Donc en fait, de ce côté-là, ouais. De ce côté-là, on a deux trous. Un. Vous voyez bien là. Hein. Il est ici. Et un autre ici. Alors du coup je suis très étonné de la taille de l'autre là. Parce que lui il est ridicule. Hein. Lui il est ridicule. Hein. Donc je me demande si... On est d'accord, hein, il est ridicule celui-là. Comparé à cela. Bon voilà, enfin voilà, hein, je vais pas vous faire un dessin. Donc ici ben, c'est le joint, hein, le fameux joint haute température qu'on applique avec la cartouche là. Hein. Voilà. En dessous ben, c'est le joint alors, élastomère ils appellent ça, moi j'ai caoutchouc, qui va venir faire l'étanchéité. Et ben je vais nettoyer tout ça. On va nettoyer tout ça nickel. Et puis ma foi, bah, je vous reprends. Je dirais que quand je remonte, hein, c'est pas la peine que je vous fasse des tutos tout le temps. Hein, sinon il va me tuer. Mais bon, voilà. Je pense en toute honnêteté. Alors, coupable, je l'adore. Hein. Voilà. Lui, ce mec-là, j'espère qu'il m'en voudra pas de le faire apparaître dans ma vidéo. De toute façon, qui c'est qui voit mes vidéos? C'est juste un mec que je suis parce que je l'adore. Voilà. Moi j'ai 52 balais, mais j'adore ce mec. Parce qu'il est cash. Il tortille pas du cul pour chier droit. Et moi j'aime bien ce genre de mec. Et en plus il est bon. Il est bon. Allez, je vous laisse. Je referai une petite vidéo, une dernière partie. Pour vous montrer comment je fais mes joints là-dessus. Les couples de serrage. Hein, parce que ça sert à quasiment rien. Hein, 10 Nm. Hein, c'est que dalle. Hein. 10 Nm c'est que dalle. De toute façon. Voilà. Donc ici ben, j'ai fait mon petit gabarit. Hein, tac. Voilà pour mes vis. Bon bah voilà. Les enfants, je vais vous laisser. Et puis maintenant ben, je vais nettoyer. Je vous ferai peut-être juste. Je vous montrerai peut-être juste quand c'est propre. Et puis la fois suivante, ça sera le remontage, quoi. Allez, à ciao. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est marrant les vidéos quand même. On peut passer 2 heures pour nettoyer un truc et vous, ça paraît 2 secondes, quoi. Voilà donc la partie côté conducteur. Donc j'ai tout nettoyé. Voilà. Donc je vais encore nettoyer un peu là, hein, pour ces légères traces d'huile, les dépôts d'huile là. Que ça soit comme ça, quoi, en gros. Hein. Voilà. Partout, pareil, où je vais être obligé d'appliquer le joint, là, j'ai tout nettoyé. Je repasserai encore un dernier coup, je dégraisserai bien. Là, ben, c'est quand même le jour et la nuit. Hein. Alors là, pareil, hein, c'est voilà, c'est propre. Là,
ici je passerai encore un petit coup de main, j'ai plus rien pour nettoyer, c'est pour ça. Voilà, je l'ai... À l'intérieur pareil, je repasserai un petit coup, juste pour terminer vraiment le nettoyage. Je dégraisserai bien la gorge du joint là. Histoire de... Voilà. Je suis dégoûté parce qu'aujourd'hui, pendant que je faisais ça, il y a le transporteur qui est passé là, DPD. Et voilà, donc là pareil, hein, ça c'est... Voilà, c'est remplissage, mais je changerai les deux joints que j'ai commandés, ben, qui sont tentative de livraison à 13h30, mais comme j'étais en train de faire ça, ben voilà, je les ai pas, hein, les boulons, tous les boulons neufs de fixation des carters. Quoi d'autre, tac tac tac, ben, les deux joints du bouchon, les boulons neufs de fixation. Et j'en oublie, oui, ben oui, le fameux joint là, de la tubure d'admission qui va sur le boîtier papillon. Comme ça, j'aurai une étanchéité parfaite. Les durites sont là, elles sont neuves. Quoi d'autre, oui, il y a aussi les petits manchons. Bon, j'aurai des petits manchons, voilà. Donc, ici, il y a les bobines. Donc, je me suis dit que je passerai quand même un petit coup, quoi. Mais bon, voilà. Moi, pour moi, l'essentiel, c'est quand je jetterai un coup d'œil, ça sera que je verrai que ça sera pas gras, quoi. Voilà. Je pourrais voir au premier coup d'œil qu'il n'y a pas de problème, quoi. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien que ça soit sec. Moi j'aime pas mettre les mains, alors les mains je les mets dans la merde, hein, parce que j'ai des mains, on dirait des pieds, hein. Mais ce que je veux dire c'est que, ben voilà, je veux dire au premier coup d'œil quand on lève un capot, on voit qu'il y a une fuite ou pas, quoi. Hein. Sinon, voilà, c'est bon. Je pense avoir fait un petit tuto sympa. Donc prochaine étape. Bah, moi je filmerai peut-être pas parce que ça va vous saouler, mais je finis de nettoyer et de polir un tout petit peu les caches là, que ça soit présentable et que ça soit picobello, propre. Et par contre je ferai le prochain tuto, donc là je pense la dernière partie. Euh, bon, le remontage, je pense que voilà, hein, vous avez compris que quand on démonte, on remonte dans le même sens. Par contre, ce que je vous montrerai, c'est ici l'application du joint, hein, sur les deux éléments, voilà. Sur celui-là aussi, voilà. Je vous montrerai comment L35 Colorado me montre. J'appliquerai ce joint-là, je vous montrerai comment je l'applique. Et je pense que, voilà, la prochaine étape, je ferai une vidange. Les bougies, c'est fait. Filtre à air, c'est fait. Le filtre à huile, ben, je l'ai. Comme ça, je le changerai en même temps que la vidange. Et voilà, après, je ferai un petit filtre à essence. Je ferai des petites choses comme ça. Mais je pense que ça sera pas mal. Je pense que le bébé, ça sera pas mal, quoi. Voilà. Voilà les amis. Donc, bah, j'ai eu une bonne demi-journée hier de travail. Aujourd'hui, je sais même pas quelle heure il est. On va faire comme les Indiens, on va regarder le soleil. Non. Euh, je pense qu'il y a une bonne grosse journée de travail. Voilà. Il y a le remontage. Bon, là, il y a énormément de temps passé à nettoyer, décaper, préparer en fait les surfaces qui doivent être jointées, quoi, hein, que ce soit le joint caoutchouc ou le joint silicone haute température, là, résistant aux huiles, à la température. Voilà, c'est beaucoup de préparation pour ce niveau-là. Et puis surtout, voilà, on n'a pas envie de péter quelque chose. Pour l'instant, je suis content. Je touche du singe. J'ai bien commandé les pièces qu'il me fallait au cas où quelque chose pète. Je pense que les tubulures d'admission d'air, tous ces tuyaux de dépression neufs, je pense que ça sera qu'un plus pour le système d'alimentation en air du ML. Voilà, voilà. Comme je l'ai dit avant, voilà. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer le joint sur le couvercle. Et puis ensuite, je les fixerai sur les couvre-culasses que j'aurais déjà mis en place. Hein, les cache-culbuteurs. Les deux petits couvercles là, voilà, je les mettrai en dernier. Et ensuite, ben, je remettrai
tout ce qui est durite de dépression d'air, admission d'air avec filtre à air, et puis ben, ma foi, je vous ferai une petite vidéo au redémarrage quand j'aurai fait la vidange, pour que vous l'entendiez tourner, voilà. Et puis surtout pour vous valider le truc, que j'ai réussi mon coup, quoi. Pas qu'il y ait des fuites, quoi. Hein, voilà. Je pense que j'ai mis toutes les chances de mon côté. S'il y a un mécano qui me regarde, qui a un conseil à me donner, ben, c'est le moment, hein, avant que je continue et que je me plante. Mais bon, je pense pas. Je pense que c'est pas déconnant. En préparant bien ses supports, en les nettoyant picobello, nickel, dégraissant très bien. Et après, à la fin, bonne manipulation avec les mains bien propres, toutes les surfaces bien dégraissées. Je vois pas où ça pourrait merder. Si le serrage, mais le serrage c'est 10 Nm. Voilà, il faut. Enfin voilà quoi. 10 Nm. J'ai une clé dynamométrique. Donc j'irai correctement le faire quoi. Allez les amis. Petite dernière vue là. Hein, et on est bien là, hein, on est bien. Voilà. Ça c'est l'environnement de travail. Allez les amis. Ciao.